Bam! Un astéroïde géant s'est écrasé sur Terre et peu de temps après, les dinosaures ont disparu. On pourrait penser qu'il n'y avait plus rien à craindre après cela, mais non. Des créatures uniques et effrayantes ont commencé à évoluer. À cette époque, les mammifères traversaient des lignes de terre. Significatif. Et il semble que certains d'entre eux, semblables aux chevaux et aux rhinocéros, soient devenus très rapidement gigantesques après la disparition des dinosaures. À l'époque où régnaient ces derniers, il y a environ 66 à 145 millions d'années, les mammifères étaient des créatures relativement petites, qui vivaient souvent dans l'ombre de leurs redoutables prédateurs pour éviter d'être dévorés. Beaucoup ne pesaient pas plus de 10 kg, voire beaucoup moins que cela. Cependant, après la disparition des dinosaures, les mammifères ont enfin eu l'opportunité de tirer parti de ce nouvel environnement. Comme les brontothéridés, par exemple, qui ont saisi leur chance d'atteindre des tailles gigantesques. Avec un poids initial d'environ 18 kg, ils ont fini par peser entre 4 et 5 tonnes en à peine 16 millions d'années. Cela peut sembler long, mais c'est relativement bref en termes d'évolution. Et cette grande taille leur a conféré, ainsi qu'à d'autres mammifères, un avantage décisif après la disparition des dinosaures, faisant ainsi d'elles des créatures dominatrices et redoutées. Les brontothéridés, dont les fossiles ont été découverts en Amérique du Nord, ont reçu le surnom impressionnant d'animaux du tonnerre de la part des Sioux. Ces derniers pensaient que les fossiles provenaient de gigantesques chevaux tonnerres, qui parcouraient autrefois les plaines pendant les orages. Le mystère perdure quant à la rapidité avec laquelle ces animaux du tonnerre ont grandi. Une théorie suggère que leur taille se serait accrue progressivement. Une autre hypothèse avance qu'ils auraient connu des périodes de croissance rapide, suivies de phases de stagnation. Il est également possible qu'il y ait eu un mélange d'espèces, certaines petites et d'autres grandes, mais globalement, la plupart ont fini par devenir énormes. Les scientifiques, après avoir étudié l'arbre généalogique de 276 brontothéridés, ont conclu que cette troisième hypothèse était la plus probable. Dans la nature, tout est une histoire de compétition. À cette époque, la plupart des mammifères étaient petits, ce qui entraînait une concurrence féroce parmi les petits herbivores pour la nourriture. Les plus grands, comme les brontothéridés, avaient en revanche beaucoup moins de concurrence pour les ressources nécessaires à leur survie. Ainsi, les espèces les plus grandes avaient ni plus de chances de persister, tandis que les plus petites disparaissaient rapidement. En effet, la disparition des dinosaures n'a pas marqué la fin des animaux impressionnants et gigantesques. Par exemple, je n'aimerais certainement pas tomber sur un Bari lambda. Cet animal rappelle un peu un paresseux géant, bien qu'il ait évolué des dizaines de millions d'années plus tard. Ce colosse vivait il y a 50 à 60 millions d'années en Amérique du Nord. Il mesurait environ 2,40 mètres de long et possédait un corps et des membres particulièrement épais et robustes. Sa queue, également très lourde, lui servait probablement de soutien pour se dresser sur ses pattes arrière. Son crâne était relativement court comparé à son corps imposant. Il est intéressant de noter qu'il possédait encore des clavicules, des os que la plupart des mammifères ongulés ont perdus au fil de l'évolution. Heureusement, il se nourrissait probablement de plantes suffisamment tendres pour être mâchées aisément, ce qui les rend nettement moins effrayants. Imaginez maintenant un serpent si grand qu'il pourrait rivaliser en taille avec un T-Rex. Ce n'est pas une créature mythique, mais le Titanoboa, un serpent prodigieux qui vivait il y a environ 60 millions d'années dans les forêts luxuriantes et les cours d'eau d'Amérique du Sud. Il s'agit du plus grand serpent jamais découvert. Il était en fait l'ancêtre des boas et anacondas actuels, qui vivent encore dans la même région. Son corps atteignait une longueur stupéfiante de 13 mètres, soit plus long qu'un bus scolaire. Pour soutenir ce corps gigantesque, le Titanoboa possédait environ 250 vertèbres. Ces os qui donnent leur nom aux créatures vertébrées. Imaginez combien il devait manger pour entretenir ce corps massif de 1200 kg, soit le poids d'une petite voiture. Il s'attaquait aux poissons et aux crocodiles vivant dans les eaux de son habitat. Un serpent capable de terrasser un crocodile devait, sans aucun doute, être une créature redoutable. Le Titanoboa détient actuellement le record du plus grand serpent, mais les scientifiques pensent, que nous pourrions découvrir des fossiles encore plus grands à l'avenir. Vous savez qu'il fallait bien inclure un crocodile effrayant dans cette liste. À l'époque des dinosaures, des crocodiles géants tels que le Sarcosuchus et le Deinosuchus pouvaient atteindre jusqu'à 12 mètres de long et se régaler de dinosaures pour leur repas.
vous pouvez voir qu'ils n'ont rien perdu de leur allure terrifiante avec le temps. Cette créature, le Barinasuchus, a vécu 15 à 55 millions d'années plus tôt, dans ce qui correspond aujourd'hui au Venezuela, au Pérou et à l'Argentine. Elle appartenait à un groupe de crocodiliens, les Sebacidae, qui ont côtoyé les dinosaures et connu une période florissante après leur disparition. Contrairement à la plupart des crocodiles, qui se contentent de rester à la lisière de l'eau, celui-ci aimait se promener sur la terre ferme pour explorer son environnement. Ses dents aplaties, en forme de lame, rappellent davantage celles des dinosaures carnassiers que celles des autres crocodiles. Cette adaptation lui permettait de saisir des proies lors de ses petites balades tranquilles sur la rive. Cette créature redoutable pouvait excéder les 6 mètres de long et pesait plus de 1400 kilos, ce qui la rendait plus imposante que les crocodiles marins d'aujourd'hui. Même le rhinocéros a connu une taille XXL à l'époque qui a suivi les dinosaures. Ce dernier, portant le nom compliqué de Paraceratherium, était un énorme herbivore qui vivait dans la partie orientale de l'Eurasie il y a 23 à 34 millions d'années. Bien qu'il ressemblât à un rhinocéros, il présentait des différences notables, notamment son cou de plus d'1,80 m, qui lui donnait l'aspect d'un rhinocéros avec le cou d'une girafe. La créature se dressait à plus de 4,60 mètres au garrot, surpassant la plupart des autres animaux de son époque. Bien que son apparence ait pu sembler frêle, il était en réalité extrêmement lourd, avec un poids de 15 tonnes, équivalent à 2 ou 3 éléphants d'Afrique adultes, voire à une petite maison. L'un des plus grands carnivores à avoir parcouru l'Australie pendant l'ère glaciaire n'était pas un mammifère, mais un reptile redoutable nommé Megalania. Ce prédateur pouvait atteindre plus de 5,50 mètres de long, soit plus du double de la longueur du dragon de Komodo. L'un des plus grands lézards actuels. Le Megalania possédait des dents acérées et recourbées, semblables à celles des dragons de Komodo, ce qui lui conférait une morsure extrêmement puissante et possiblement venimeuse. Ce venin pouvait empêcher sa proie de cicatriser, affaiblissant ainsi l'animal et facilitant sa capture après une première morsure, et ce quels que soient les efforts de l'animal pour s'échapper. Passons maintenant aux oiseaux. L'oiseau éléphant, qui mesurait près de 3 mètres de haut et pesait plus de 450 kg, habitait l'île de Madagascar il y a un peu plus de 1000 ans. Comparé à d'autres créatures préhistoriques, ce n'est pas si ancien. L'une de ces espèces d'oiseaux éléphants, l'Aepyornis maximus, était si imposante qu'elle rivalisait avec certains dinosaures non aviens, comme l'Utahraptor en termes de taille. Ses œufs étaient également gigantesques. Un seul pouvait peser plus de 9 kg, ce qui est bien plus lourd qu'une boule de bowling. L'intérieur de ces œufs offrait suffisamment d'espace pour contenir plus de 100 œufs de poule. Que ce soit sur Terre, dans les airs ou dans l'eau, vous ne pouviez jamais vraiment savoir si ces créatures gigantesques en avaient après vous ou après votre salade. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du Léviathan? Ce prédateur ancien et puissant était une sorte de cachalot, mais bien plus imposant et redoutable que les espèces que nous connaissons aujourd'hui. Tandis que les cachalots modernes se nourrissent principalement de calmars, le régime alimentaire du Léviathan incluait probablement d'autres baleines. Un autre prédateur de grande taille évoluait à la même époque et au même endroit que le Léviathan, le célèbre mégalodon. Les chercheurs estiment que ce dernier s'adonnait également à la chasse à la baleine. La compétition pour obtenir la proie la plus appétissante et les affrontements entre ces immenses prédateurs devaient être spectaculaires.